Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration communale, Mesdames et Messieurs les représentants des différents groupements patriotiques et politiques, la police et chers drapeaux, soyez tous et bienvenus à cette cérémonie du souvenir qui commémore, sans le rappeler, le triste anniversaire de la bataille du Terril du 5 septembre 1949. Par tradition, pour ne pas oublier les nombreuses victimes de guerre qui ont donné leur vie au combat ou en captivité, pour leur sacrifice, Madame Lucienne Lemal, accompagnée de Monsieur Jean-Luc Vizet, vont déposer une rose au pied du monument. Ils seront accompagnés par les deux trompettes qui vont nous interpréter au chant. Maurice, Gaudreau Raymond, De Wilde Sylvain, Dubois Léon, Dufour Florimond, Hennebert Georges, Hilot Frédéric, Jacquemin Jules, L'Empereur Raoul, Léonard Ferdinand, Scrouven Louis, Vermèche Albert, Taffin Pierre, William René, Voué Robert. L'assassiné par les traîtres Brognier Charles. Les prisonniers politiques Bontemps Désiré, Boussingault Henri, Dano Jacques et Delcourt Fernand. Les soldats belges, Dubois Georges, Mouchet Jean, Scalquin Oscar et Mont Arnould. Sans oublier le soldat américain Nason Harold. Merci. Merci Cécile. Mesdames, Messieurs,
Je vais vous rappeler aujourd'hui certaines dates importantes des 6 derniers mois de l'année 1944 en Europe. Le 4 juin, les Alliés entrent dans Rome. Le 6 juin, c'est le débarquement allié en Normandie, c'est ce qu'on appelle le jour J. Le 10 juin, c'est le massacre d'Oradour-sur-Glane. Le 20 juillet, un attentat manqué contre Hitler. Le 21 juillet, le maquis du Vercors est anéanti. Le 4 août, arrestation d'Anne Frank et de sa famille à Amsterdam. Le 20 août, la bataille de Normandie est gagnée par les Alliés. Le 25 août, Paris est libéré et les Alliés avancent vers la Belgique. Du 3 au 17 septembre, la Belgique est libérée, ainsi que les Pays-Bas. Le 5 septembre, à Fontaine-l'Évêque, à cet endroit précis, des civils mal armés, accompagnés de résistants, attaquent à découvert des soldats allemands, retranchés sur les hauteurs du terri du Patria. Les combats sont bien sûr inégaux et meurtriers. 15 civils perdent la vie pendant les combats, ainsi qu'un soldat éclaireur américain. Plus tard dans la journée, après plusieurs demandes de reddition et face au dispositif mis en place par l'armée américaine, le groupe de soldats allemands cesse le combat et se rend. Le 12 octobre, d'autres pays sont libérés. La Hollande, le Luxembourg. Le 2 novembre, dernier convoi connu pour Auschwitz et d'autres camps de prisonniers sont libérés par l'armée rouge et les Alliés. Le 25 novembre, la 2e division blindée française entre à Strasbourg. Du 16 à la fin décembre, c'est la bataille des Ardennes. Terrible bataille. Les mois suivants de l'année 45 seront aussi très meurtriers pour l'armée allemande et pour les Alliés, armée allemande qui déposera les armes en mai. Avec plus de 50 millions de victimes, la Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Et pour la première fois, les pertes civiles sont supérieures à celles des militaires. Ces deux mondes, civils et militaires, ont été jetés avec violence dans la guerre, et ce, indépendamment de leur volonté. Ils en sont restés profondément traumatisés, après avoir affronté les terribles épreuves de l'ennemi. Merci de m'avoir écouté, et notre souhait, notre infini souhait, est que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. Résistants, absents aujourd'hui pour réseau de santé et dans l'incapacité de se déplacer. Hélas, leur nombre s'éclaircit d'année en année. En septembre 1944, il avait 19 ans. Résistant armé, accompagné de nombreux civils et d'autres résistants de l'entité, il participe à la tragique bataille du Terril. Reconnu ensuite résistant armé par le ministère de la Guerre, il a reçu de nombreuses décorations pour actes de bravoure pendant les années d'occupation, et j'en passe. Il participe chaque année à nos cérémonies. Membre de la section FNRNC locale, je demande d'applaudir M. Marcel Joker. Pour ses nombreux services rendus pendant les années de guerre, M. Noël Van Kerkhoven, accompagné de M. Jean Lheureux, vice-président, et de M. Jean-Claude Wim, membre du comité local, ont le plaisir d'offrir à notre ami Marcel, pour sa fidélité, un souvenir. Je demande de l'applaudir. Tema.
en deux membres fidèles de nos cérémonies, décédés cette année. Je l'ai déjà rappelé le 8 mai, c'est M. Alfred Pearson, le président de la section de l'Erne. Et notre ami M. Oscar Dont, c'était le responsable des véhicules d'époque. Merci pour la pensée à tous les deux. Chers collègues du collège communal, messieurs et mesdames les représentants du conseil communal, du conseil de l'action sociale, messieurs les présidents de l'association patriotique et les membres qui sont présents avec vous, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les représentants de la police de la zone des Trieux, mesdames, messieurs en vos titres et qualités. Fontaine-l'Évêque, lors de sa libération, comme on l'a rappelé, a connu un moment bien difficile. C'est une poignée de patriotes qui ont voulu ici marquer leur intérêt pour la liberté et la démocratie en voulant chasser la poche d'occupants qu'il y avait encore. Ils ne sont pas les seuls. Ce sont des millions de gens qui, pendant cette dernière guerre mondiale, ont donné leur vie pour la liberté et la démocratie. On entend encore, et on l'a rappelé tout à l'heure, qu'après cette deuxième guerre mondiale, on a souvent dit « plus jamais ça ». Il ne faut plus que ça arrive. Malheureusement, force est de constater, et l'adage le dit souvent, l'histoire ne fait que se répéter. Aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, au jour le jour, même pendant cette période estivale, on a pu constater que ça n'allait pas très bien. La population du monde, et pas uniquement en Belgique, est en train de perdre confiance. Elle ne se reconnaît plus en ses dirigeants. Il est évident que certains actes qui ont été commis, notamment chez nous en Belgique, sont impardonnables, de quelque parti que l'on soit, et même le mien a des choses à faire et à se reprocher. Les gens sont écœurés et se laissent aller maintenant à des votes qui sont généralement extrêmes. Les cas qu'on a vécus ces derniers mois, ces dernières années, en sont une preuve. L'arrivée de gens comme Erdogan, Trump, Poutine, déjà depuis un bon bout de temps, lui, et bien d'autres font qu'à un moment donné, on se demande vers quoi on va aller. Ces gens ont des discours extrémistes, ils emploient les réseaux sociaux du style Twitter pour raconter n'importe quoi, pour s'invectiver, mais cette invective qui est là-bas se traduit sur le terrain. Encore ce matin, en regardant l'édition numérique de la Gazette, je voyais que dans le Pacifique, eh bien, la tension monte encore, puisque la Corée du Nord a encore fait un essai nucléaire relativement important, et qu'elle déclare avoir mis sur pied une nouvelle arme de guerre, la bombe à hydrogène. Où va s'arrêter cette escalade? On peut se le demander. J'entends souvent autour de moi des gens qui disent, eh bien, cette fois-ci, on est en train de se préparer une troisième guerre mondiale. Peut-on leur donner tort avec ce qu'il se passe, avec ce que l'on voit et ce que l'on entend? J'espère que non, de tout cœur, mais il y a des craintes quand même à y avoir. Ces gens sont en train de se disputer entre eux. Pensent-ils seulement aux peuples qui sont les leurs, qui n'aspirent qu'à une seule chose, la liberté, la démocratie et la paix qu'on leur a apportée après la fin de cette deuxième guerre mondiale? Ma note est peut-être un peu négative aujourd'hui, mais je pense qu'il faut se rendre compte de ce qu'il se passe et de ce qui risque d'arriver. Et c'est par des cérémonies comme celle-ci que nous devons continuer à commémorer la mémoire de ceux qui se sont battus bien avant nous pour la liberté et la démocratie. Qu'ils soient remerciés de tout ce qu'ils ont fait, surtout ne les oublions pas et essayons-nous, à notre échelle, même si elle est petite, de donner un message d'espoir à toutes nos générations, toutes nos jeunes générations, afin qu'on puisse éviter le pire. Et que, en supplément, ces gens qui sont à la tête de pays très importants puissent se raisonner et se dire à un moment donné que la paix vaut mieux que la guerre. Merci de votre attention. Merci Noël. Américains, Marseillaises et Brabançons.